Oh hey, how you doing? Bienvenue au Woman Talk That Talk. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo assez différente des épisodes de la saison. Comme vous savez, la saison c'est maintenant terminée. Et étant donné la situation, on mettra un peu plus de temps à revenir. Mais je suis certaine qu'on va revenir avec la saison 3 prochainement. En attendant, je vous posterai des vidéos avec moi pour des girl talk ou parfois des vidéos live. Donc en ce moment, on a des vidéos live qui se font régulièrement sur Instagram. D'ailleurs, si vous n'êtes pas abonné à notre page Instagram, c'est le moment de le faire, Woman Talk That Talk, pour ne rater aucun live. Donc celui-ci, c'est un live que j'ai fait avec Tiana Mayembe, une coach en développement personnel, et ensemble on a parlé de célibat, mariage et horloge biologique. Donc je vous ai fait un résumé du live parce que c'est un live qui a duré 1h40 par là. Donc je vous ai vraiment gardé les moments forts du live. Je vous laisse avec le live et on se retrouve que pour le mariage, pour les relations, ce cadre qui nous impacte nous émotionnellement, qui impacte notre cœur, on ne cherche pas à passer par une période de test. Oh. C'est vrai qu'aujourd'hui, je pense que la différence principale entre une personne célibataire et une personne qui se sent seule, c'est que la personne célibataire a le choix, alors que la personne qui est solitaire, finalement, accepte par dépit. La personne célibataire, quand elle vit un célibat vraiment de qualité, quand je veux dire qu'elle choisit de dire non à des personnes, elle a conscience de ce qu'elle mérite vraiment, de ce qu'elle veut vraiment. Donc ça veut dire que tous les hommes ou toutes les femmes qu'elle rencontre ne sont pas des partenaires potentiels. Okay. Tu vois. Ça veut dire qu'elle a déjà des critères qui lui permettent de trier les personnes qui vont se présenter à elle. Tandis que la personne solitaire, elle va se dire que la moindre personne qui se rapproche d'elle, finalement, est une chance d'être en couple. Aujourd'hui, on pense qu'on est célibataire dans l'attente d'être en couple, alors qu'en réalité, le célibat est un stade à part entière, aussi important que le fait d'être en couple avec quelqu'un. Cette personne-là, elle va peut-être déjà, elle va dire, je travaille sur moi, je sais je sais ce que je veux, mais on dit que si je travaille sur moi, je vais finir par attirer quelqu'un, puis finalement, t'attires, cette personne, entre guillemets, que tu veux, ne vient pas vers toi. Comment est-ce que... On a cette manie, et c'est dans tous nos plans, que ce soit professionnel, scolaire, amoureux. On a cette manie de planifier les choses et de ne plus laisser d'espace à l'imprévu. Tu vois. Moi, aujourd'hui, je suis coach et j'encourage mes coachés à planifier les choses, à se discipliner, à se donner des objectifs. Mais je suis pas en train de leur dire, planifiez votre vie, vous allez réussir. Je suis pas en train de vous dire, vous avez le contrôle de tout ce qui se passe dans votre vie. C'est faux. C'est faux. On contrôle pas notre environnement, on contrôle pas les actions des autres, on ne contrôle pas toujours la providence. Il y a des choses qui arrivent qui dépendent pas de nous. Et je pense qu'il faut prendre ça en compte quand on a des espérances, quand on a des attentes pour notre vie. Il faut se laisser surprendre. On veut plus se laisser surprendre, on veut plus laisser cette partie-là de surprise dans la vie où tu te dis, écoute, moi, c'est ce que j'espère, j'ai mes aspirations, mais je sais aussi que si je laisse Dieu, la vie, l'univers, peu importe, agir, des choses incroyables aussi peuvent se passer dans ma vie. On s'est pas réveillé un jour. La majorité des personnes sur cette terre en se disant que à 25 ans, il est supposé se passer ça, à 30 ans, se passer ci. Tu vois, en réalité, on n'a pas choisi ça de nous-mêmes. En réalité, c'est un conditionnement, c'est du mimétisme. C'est du mimétisme. Très souvent, vos plans, vous les calquez sur les plans des autres, sur le plan de vos parents, des parents de vos parents, de la société, des médias. Il y a toujours quelque chose que vous copiez. Wow. On est entouré aujourd'hui d'exemples à suivre, de publicités, de toutes choses qui sont là pour nous influencer. Et moi, ce que je veux dire aux personnes qui nous regardent aujourd'hui, c'est qu'est-ce que tu laisses t'influencer, tu vois. J'ai dit ça dans le live précédent. C'est vrai? Connexion. C'est vrai en plus.
plus? Qu'est-ce qui t'influence? Qui t'influence et pourquoi tu veux être influencée? Qu'est-ce que tu entends par standard trop haut? Parce qu'aujourd'hui, on parle beaucoup de ça, de les filles, si vous avez des trop hauts standards, c'est normal que aucun homme arrive à la hauteur. Ouais. Mais Ouais. qu'est-ce qu'on entend quand on parle de ça? C'est quoi standard trop haut finalement? Ben, moi, je pense que tu as une idée dans ta tête de ce que tu vas avoir comme époux, comme partenaire de vie, et puis tu rencontres quelqu'un qui finalement remplit peut-être 40% de ces exigences-là. Est-ce que c'est, comment dire, je sais pas comment, j'ai oublié le mot, Ouais, mais je vois ce que tu veux dire. ouais, est-ce qu'on peut genre se dire, bah, c'est pas grave, il a 40%, dans quelques années, bah, il va arriver à 100%. C'est ça, en fait. Est-ce que je baisse mes standards par rapport à cette envie de... Je suis en célibat, je sais comment je suis, mais je sais que c'est le moment de ma vie où je veux être posée. Lui, c'est vrai qu'il ne remplit pas ce que je veux, mais dans tous les cas, si on est ensemble, je peux l'aider à... Tu vois ce que je veux dire? Ok. Ouais. Moi, je dirais attention à ne pas tomber amoureux d'un potentiel. Quand tu tombes amoureux d'un potentiel, tu vas passer ta relation à attendre qu'il atteigne son maximum. Wow. Tu vois. Donc, ça veut dire que tu vas faire un double travail. Tu vas non seulement t'investir dans ta relation, mais tu vas chercher à construire quelqu'un qui n'a pas cherché à être construit par toi. Tu vois? Donc, attention vraiment à ne pas tomber amoureuse d'un potentiel. Les standards à avoir, à mon sens, dans une relation amoureuse, sont pas des standards qui sont modulables. Un salaire, tu peux gagner beaucoup un jour et tout perdre demain. Un look, tu peux demain emmener le gars chez Zara et le relooker. Une coiffure, un aspect particulier. Regardez Drake en 2008, regardez Drake en 2019. Je vais vous dire que ceux qui l'ont barré en 2008, elles regrettent fort aujourd'hui. C'est vrai. Les critères comme ça qui sont, ok, à mon sens, superficiels, mais surtout modulables, ne sont pas des critères d'éligibilité pour un partenaire. Okay. Quand tu demandes à avoir un partenaire qui communique, un partenaire qui est émotionnellement disponible, un partenaire qui est 100% présent, ce n'est pas avoir des hauts critères, tu vois. Ça, c'est la base. C'est la base. Donc, quand tu as cette base-là que tu souhaites rencontrer et qu'on te dit c'est trop haut, dis non, c'est toi qui ne vois pas assez. Parce que en réalité, c'est pour ça qu'on a des couples qui se mettent ensemble et qui vont chercher tout le long à trouver une compatibilité, à s'améliorer l'un l'autre, mais pas dans le but de progresser ensemble, mais dans le but de faire ressembler l'autre à l'idéal qui s'est donné de base. Tu vois? Et c'est pour ça qu'après, ça marche pas. Tu te dis, je ne sais pas ce qui se passe, ça n'avance plus. Non, c'est parce que avant même de commencer la relation, tu as mis cette relation dans une fondation instable. Et qu'est-ce qui se passe quand tu construis une maison sur du sable? Ça tombe au moindre vent. Tu vois? Amen. On va arriver à la période où maintenant, on est en train de se construire. Comment on se prépare? Comment on se prépare pour être dans une relation? Parce que c'est bien beau de dire oui, avant le célibat, c'est le moment où tu te découvres, c'est le moment, mais comment on fait? Tu sais comment on fait? Ah, la partie préférée. Comment, like, how? Ok. Aujourd'hui, tout le monde a l'image du gâteau en tête dans le livre de cuisine. Sauf qu'à côté, il y a une page que pas tout le monde aime regarder. Et cette page, c'est la recette. La recette, c'est le processus par lequel il faut passer pour obtenir le gâteau. Et aujourd'hui, je pense qu'avant toute chose, avant d'avoir cette relation, ce gâteau, il faut passer par ce processus. Et dans ce processus-là, il y a deux choses qu'il faut développer et qui sont nécessaires pour avoir une relation de qualité. C'est la sagesse et la connaissance. Et quand je parle de connaissance et de sagesse, c'est parce que c'est deux éléments nécessaires pour savoir comment communiquer, c'est la connaissance, et quand communiquer, ça c'est la sagesse. Tout ce qu'on fait dans notre vie, aujourd'hui, on travaille. Tu veux avoir un beau corps, qu'est-ce que tu fais? Tu vas à la salle de sport. Tu veux développer ton intelligence, avoir un bon métier, qu'est-ce que tu fais?
Tu dois aller à l'école, obtenir des diplômes. Tu dois avoir ta voiture, tu fais quoi? Tu passes le permis. Tout ce que l'on fait sur cette terre pour avoir de mieux ou de bien, on doit passer une période de test. Comment ça se fait que pour le mariage, pour les relations, ce cadre qui nous impacte, nous, émotionnellement, qui impacte notre cœur, on ne cherche pas à passer par une période de test? Oh, Comment ça se fait qu'on rentre dans des relations, comme si on rentrait dans un magasin, ah, tu m'aimes bien? Oui, je t'aime bien, on va se mettre ensemble et on voit comment ça donne. Comment ça se fait que pour avoir un métier, pour passer le permis, pour toutes ces choses qui sont importantes, mais qui finalement n'ont pas un impact direct sur notre psyché, notre âme, notre esprit, on passe des tests. La chose la plus importante au monde pour toi, ton cœur, tu le donnes comme ça et tu vas pas faire tester la personne. Genre, tiens mon cœur, tu es beau, on s'aime bien, tiens mon cœur. Comment ça se fait, Sarah? Tu vois? Ça, c'est parce que, malheureusement, on nous enseigne pas ça. On nous apprend pas à avoir de la connaissance dans les relations, qu'elles soient amicales ou amoureuses. On nous apprend pas à développer de la sagesse pour réussir à communiquer avec les gens. On nous apprend pas. On nous montre juste le couple, le gâteau, et après, débrouillez-vous pour le confectionner. nous, en tant que petite fille, c'est souvent comment tu dois plaire à un homme. Ah, c'est ça. Tu comprends? Comment tu dois plaire? Qu'est-ce que tu dois faire pour qu'il ait envie de t'épouser? Merci. Tu sais que j'ai sur YouTube et que je vois les vidéos les plus populaires sur le thème de l'amour, c'est comment faire pour rendre un homme fou amoureux de toi. Comment garder un homme comme si c'était une possession. Tu as des grands médias féminins qui te disent qu'il y a telle règle, telle chose à faire, telle personne à devenir pour avoir un homme. Et j'ai envie qu'on retire cette pression sur le dos des femmes parce que tu n'es pas supposée garder quelqu'un, conserver quelqu'un. Un homme, ce n'est pas un enfant. Tu n'as pas à lui dire ou regarder. Tu vois, s'il veut être avec toi, il sera avec toi, en réalité. Tu n'es pas obligée d'être forcément parfaite, complète, tout bien avant de rentrer dans la relation. Tu as ta base. Mais quand tu as ton partenaire, je t'assure que l'homme qui est avec toi, il va chercher à ce que toi aussi tu sois bien, que tu sois rassuré. Et il a conscience que tu as une histoire, que tu as eu un passé. Mais ce qu'il va lui faire, c'est faire en sorte que ton passé reste là où il est et qu'ensemble, vous vous concentrez sur le futur. D'accord. Et dans ces cas-là, est-ce qu'on risque pas de tomber dans une dépendance affective? Une dépendance affective parce que quoi? Pourquoi? Qu'est-ce qui déclencherait la dépendance affective? Parce qu'en fait, on va dire que je suis quelqu'un de base, peut-être que dans ma relation passée, mon homme ne me donnait pas assez d'amour, ou je sentais comme s'il y avait un manque chez moi et quand je veux trouver finalement ce quelqu'un qui, lui, est ouvert, il est prêt à me donner, il veut me donner, est-ce que je risque pas de non plus trop m'attacher sur lui, me reposer sur lui et m'attendre à ce qu'à chaque fois il me fasse me sentir bien? Comment arriver à trouver cet équilibre-là? Pour moi, pour éviter de tomber dans ce cas de figure, finalement, il y a une chose capitale qu'il faut développer entre ces deux relations, et à vrai dire tout le long de ces relations-là, c'est l'estime de soi. C'est l'estime de soi, et dans l'estime de soi, il y a l'amour de soi, tu vois. Si ta source principale d'amour vient forcément d'une personne extérieure, tu chercheras toujours quelqu'un pour te remplir. Toujours. Et donc là, tu tombes dans la dépendance affective parce que tu as besoin de l'affection extérieure pour trouver pas pour trouver ton identité, mais pour plutôt te rassurer dans ton identité personnelle. Voilà, c'est le terme que je cherchais. Dans cette relation où ça s'est mal passé, parce que très souvent, tu peux avoir une bonne estime de toi, puis tu arrives dans une relation, le mec, c'est un goujat, il se passe des choses, il te détruit, et tu sors de là. Et tu sors de là et finalement tu te reconnais plus. Tu te reconnais plus, tu te demandes où tu es passé, ou qu'est-ce que tu es devenu. Et c'est vrai que le risque, quand tu es dans cet état fragile, c'est de te tourner vers quelqu'un d'autre et d'attendre de lui qu'il soit ta carapace. Qu'il soit la personne qui te protège, tu vois. Une personne qui te rappelle que tu es quelqu'un, une personne qui te rappelle que tu as de la valeur. Et c'est là
qu'intervient, comme on l'a mentionné plus tôt, la période de célibat, cette période qui est là pour te reconstruire. Finalement, l'amour de quelqu'un d'autre, c'est un ajout sur l'amour que tu te portes toi déjà, tu vois. Et c'est pas ce qui remplace l'amour que tu es supposé te porter, tu vois. Et ce qui est beau dans cette période de célibat, c'est que t'as pas à vivre seul, genre recluse de tous. On a, pour certains d'entre nous, la chance d'avoir soit des amis fiables, de la famille, des groupes je sais pas, de soutien ou des gens qui partagent tes valeurs. En fait, on n'est jamais seul sur cette terre. Et ce n'est pas que les relations amoureuses qui te permettent de te construire, c'est les relations humaines dans leur ensemble. Tu vois? Donc, moi, c'est ce que je conseillerais en tout cas à une femme qui a vécu une relation difficile ou elle a perdu l'estime d'elle-même, c'est de ne pas chercher à être qui elle était avant, mais à devenir la femme qu'elle a toujours supposé être. Tu vois? Genre, cette relation-là, elle n'a pas été là pour la supprimer, pour la ralentir. C'est une relation finalement où si tu prends le temps de faire le constat, tu as vécu ce que tu as vécu, mais tu restes toi, tu restes entière, tu vois. Tu restes toi, tu restes entière. That talk, girl. Je peux dire I love you alors qu'on se connaît pas. Ladies, on parle de célibat, de mariage, d'horloge biologique, de relations amoureuses. Souvenez-vous sincèrement qu'avant, quand vous êtes né seul. Vous étiez une personne à part entière. Vous avez une mission sur Terre, vous, personnellement, et qui n'est pas forcément en rapport à un homme sur cette Terre. OK? Avant d'avoir un couple d'influence, vous êtes d'abord une femme, vous, toute seule. Et le mec qui vient, c'est un ajout. C'est pas une priorité, c'est pas nécessaire. Enfin, c'est nécessaire, mais je veux dire, c'est pas qui te définit toi, tu vois, tout simplement. Horloge biologique, je pense que d'après tout ce qu'on vient de dire là, Franchement. la question des enfants, cette pression. Parce que moi, j'ai rencontré des femmes qui me disent, moi, je m'en fous si je suis célibataire ou en couple, mais je veux avoir un enfant. Ouais. Des femmes qui me disent, moi, ça me dérange pas. Si j'ai pas un mec, c'est pas grave. Mais je veux avoir un enfant. Ok. C'est ça, en fait, la question. Est-ce que, déjà, à partir de quel âge cette fameuse horloge biologique commence à tomber? C'est après la trentaine, c'est ça? C'est entre 35 et 40 ans Ok. que c'est plus difficile d'être fertile et donc de concevoir. Mais la pression commence quand tu dépasses la barre des 30. Ou C'est quand vrai. tu t'approches de la 30. C'est vrai. Bon, s'il faut qu'il arrive maintenant, parce qu'après... C'est vrai qu'il y a beaucoup de pression à partir de 30 ans. Des gens te demandent, bon, bah, où est l'enfant? Qu'est-ce qui se passe? Dans le mindset, comment se dire, c'est pas grave, je suis en concurrence avec personne. Ça arrive quand ça arrive. Comment est-ce que... Parce que c'est facile à dire ça, hein. Okay. Mais quand tu es entouré de copines qui sont toutes mamans autour de toi, toutes tes cousines sont toutes mamans autour de toi, et puis tes collègues au travail sont toutes mamans et toi, tu dis, mais je suis dans la même tranche d'âge, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que j'ai un problème? Comment est-ce que mentalement, comment on gère ça? Ok. Pour moi, la pression d'être femme revient un peu à la pression d'être en couple. Tout cela est un peu lié de ne pas chercher à se comparer parce que finalement, ces femmes qui sont en couple, tu ne sais pas comment ça se passe dans leur union. Tu ne sais pas comment ça va se passer dans 10 ans. Ces femmes qui ont des enfants, tu ne sais pas comment sont ces enfants-là, comment est-ce qu'ils évoluent, qu'est-ce qu'ils deviennent, tu vois. Je pense qu'on s'arrête très souvent, comme tu le disais, à l'apparence, à la façade de la maison, mais en réalité, ça demande tellement un investissement énergétique, émotionnel, intellectuel, physique, financier, tout, genre tout. Et je pense que si on prend conscience de tout ce que ça demande, on serait moins sous la pression de faire et plus dans l'attente de nous-mêmes, être prêts avant de concevoir. Parce que c'est pas des blagues. Attendez votre temps. Parce que l'enfant que vous allez concevoir, je pense qu'il peut faire des choses incroyables, tu vois. Donc, mettez vraiment toutes les chances de votre côté pour qu'il puisse faire ces choses dans le cadre le plus simple et l'amour et la patience et la meilleure éducation possible qui soit, tu vois. Donc, voilà. Waouh. Ce soir, je viens dormir.
C'est trop d'émotions, c'est trop d'apprentissage. Non, mais c'est vraiment, vraiment super bien. Bah, j'ai rien à ajouter, juste à part le fait que bah, restez fidèle à vous-même et puis cédez pas à la pression et puis ça arrivera quand ça arrivera. Ouais. Comment on dit, God make no mistakes, c'est ça? Donc, Yeah. faut juste rester fidèle à vous-même, les filles. Je sais que c'est dur, la société ne nous lâche pas, mais je pense qu'on est capable. On est capable. On est capable. On est capable d'attendre notre heure et ça arrivera quand ça arrivera. Et après, j'allais dire que c'est vrai que nous, femmes, on veut, pour la plupart de nous, être maman et tout, mais il y a aussi des femmes qui ne veulent pas être maman. Et ça, c'est un autre sujet, c'est vrai, mais et que c'est pas parce que la société nous dit qu'il faut, mais si toi, tu le sens pas dans tes tripes, bah, faut juste ne pas céder à cette pression-là. Et voilà, c'est maintenant la fin de la vidéo. J'espère que vous avez aimé ce live. Moi, j'ai trouvé Tiana incroyable avec tous ses propos. Et vous, dites-moi, qu'est-ce que vous avez pensé dans les commentaires. Laissez vos likes et surtout partagez la vidéo avec les gens qui pourront être intéressés et inspirés par cette vidéo. On se retrouve très prochainement. Prenez soin de vous. Restez chez vous. Bye. N'oubliez pas Woman Talk, Let's Talk.